Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va aborder le sujet sur le fait que beaucoup de personnes détestent les mathématiques pas suivies. Alors déjà, ça fait un peu longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur la chaîne YouTube et surtout concernant les mathématiques parce que je suis en vacances et j'essaie de profiter pour me reposer. Donc je vais reprendre les activités d'ici le mois de janvier. Alors, je suis totalement d'accord sur le fait que beaucoup de gens détestent les mathématiques ou même n'aiment pas les mathématiques par suivisme ou pensent qu'ils ne sont pas forts en mathématiques par suivisme. Parce que si vous observez autour de vous, déjà le cas autour de moi, j'ai des personnes, par exemple, qui ont refusé de faire le choix de certaines filières parce qu'initialement, on peut dire ce qui était déjà mis dans la tête de chacun, c'est le fait que les maths sont compliquées, les maths sont difficiles ou les maths ne sont pas. Alors, je vais vous prendre un peu quelques exemples ou même certaines questions que peut-être vous ne vous êtes jamais posées ou même initialement, on a la société un peu formaté les choses de telle sorte on pense que c'est compliqué. Lorsqu'on est par exemple à l'école primaire, les enseignants un peu ont une tendance à se tourner ou à présenter ceux-là qui comprennent les mathématiques comme les gens les plus forts. Alors parfois même, un élève ou plutôt un tout petit va se sentir frustré par rapport au fait que oh, déjà, je n'ai pas eu la bonne note sur telle matière ou déjà, je ne suis jamais première de la classe. Si c'est lui qui est première de la classe à la grosse moyenne en mathématiques, ça veut dire que c'est lui qui comprend les mathématiques. Voici déjà un premier problème qui se pose au niveau même de l'éducation, c'est-à-dire vraiment quand vous vous retrouvez dans l'établissement ou on peut dire à l'école. À la maison, généralement, les parents ont les idées préconçues. Même sans commencer à fréquenter, il y a beaucoup d'enfants qui savent déjà que les maths sont compliquées parce que les parents le disent en longueur de journée. Prenons juste un exemple. De nos jours, les parents, par exemple, sont sur Internet et les enfants aussi. Lorsque je poste une vidéo, je vais voir un parent qui va dire les maths sont trop compliquées. Et je pense que ce n'est pas uniquement sur un commentaire que le parent dit cela, parce que je suis certain que à la maison, il utilise les mêmes termes. Alors, imaginez un peu un enfant qui va à l'école ou un enfant qui est en train de faire le lycée. L'école primaire surtout parce qu'il va faire le choix au lycée d'aller faire sciences ou littérature. Alors, l'enfant déjà a tendance d'écouter son parent ou ses parents disent par exemple dire que les maths c'est compliqué, les gens qui vont en filière scientifique, ce sont les gens qui sont super forts. Alors, voilà un exemple. Dites-moi un peu, un enfant qui quitte déjà de la maison avec cette idée-là, pensez-vous vraiment qu'il va choisir la filière on a tendance de nos jours à se concentrer, par exemple, sur le développement personnel, les choses où on dit, eh, si vous croyez, vous allez avoir. Bon, un peu concernant la croyance. Pensez-vous que initialement, si vous avez déjà l'idée préconçue sur le fait que les mathématiques sont compliquées, est-ce que vous allez comprendre? Alors, laissons même ce côté-là, parce que ça, c'est juste des questions, et je me dis, les gens qui ont tendance à me rappeler sur cette chaîne YouTube qui ne s'en sortent pas en mathématiques. Je vous demande de regarder un peu ces questions-là que je suis en train de poser. Une fois que vous avez les réponses, posez-vous vraiment la question si vous ne comprenez pas les mathématiques ou pourquoi est-ce que vous détestez les mathématiques, vous aurez la réponse. On revient un peu. Si je vous pose la question à savoir à quel niveau est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous ne comprenez pas les mathématiques? Généralement, à l'école primaire, on trouvera peu d'enfants qui vont dire qu'ils ne comprennent pas les mathématiques. En fait, il y a les gens qui ont la sous-moyenne, tout comme dans d'autres matières. Alors, si toi, par exemple, tu penses vraiment que tu n'as pas le niveau en maths, je veux savoir à quel niveau est-ce que tu as commencé à t'en rendre compte que tu n'étais pas forte en mathématiques, que tu n'étais pas fort ou forte en mathématiques. Alors, j'aimerais justement avoir la réponse à cette question-là. Alors, si on passe le côté de l'examen, de conscience, de se poser la question, on arrive un peu sur le côté où, arrivé au lycée, ou même les parents qui décident du choix des enfants. Bon, ok, j'ai souvent l'habitude de dire que le choix des parents ou ce que les parents font impacte énormément les enfants. Alors, posez-vous la question. Si à la maison, vous vous êtes déjà mis en tête que les maths sont compliquées, généralement, de façon indirecte, vous arrivez à impliquer l'enfant. Parce qu'il y a les parents qui disent, je n'ai pas compris les mathématiques, alors je ne vois pas pourquoi mon enfant va comprendre les mathématiques. Là, vraiment, c'est absurde. Je peux comprendre que votre domaine va influencer le choix de votre enfant, mais je ne dois pas comprendre le fait que vous n'avez pas compris une matière, ça veut dire qu'automatiquement, votre enfant ne va pas comprendre.
Là, ça, c'est vraiment les causes que je pense que c'est pas fini. Parce que si je retourne un peu le côté où je vais également voir les enseignants, il y a les personnes qui détestent les mathématiques à cause des enseignants. Je ne vais pas accuser l'enseignant, je ne vais pas trop me concentrer sur les gens. Mais il y a les enseignants avec leur méthode. Parfois, l'élève ne comprend pas. Et aussi, on peut dire, avec les mathématiques modernes, ça favorise beaucoup les choses parce que les enseignants vraiment qui essayent parfois de raconter les anecdotes, de parler un peu des petites applications avant de commencer le cours, que ce soit même à l'école primaire ou au lycée. De nos jours, vraiment, on a les outils nécessaires pour parler d'une application, même seulement lorsqu'on est dans la salle de classe, le fait qu'on a une charpente et tout ça, on peut déjà expliquer un peu en côté pratique le côté pratique avant de commencer le cours avec les élèves. Donc, généralement, ce côté-là, parfois, il y a les enseignants qui oublient ça et il y a également les enseignants, même lorsqu'ils arrivent en salle de classe, ils se concentrent sur les élèves là qui répondent facilement et fait même à la limite comprendre à d'autres qui ne sont pas capables de comprendre parce que c'est trop compliqué. Ou même parfois, quand l'élève pose la question, l'enseignant va dire c'est trop complexe, je ne pense pas que tu veux comprendre. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ces catégories-là, mais je pense qu'il y a beaucoup qui ne se sont jamais posé la question à savoir pourquoi, à quel moment est-ce que je me suis rendu compte que je n'aime pas les maths, ou même est-ce que je n'aime pas juste parce que mon père avait dit que c'est compliqué, ou juste parce que lorsque je vois des films ou lorsque je vois des gens qui sont à l'université, lorsqu'on dit par exemple qu'une personne fait mathématiques, ça veut dire que la personne est hyper forte, et pourtant ça n'a aucun sens parce que de toutes les façons, peu importe la filière dans laquelle vous vous retrouvez, vous avez forcément un niveau de compréhension considérable comme dans tous les autres domaines. C'est juste qu'on se base un peu sur l'intelligence de façon, je peux dire, c'est juste les choses qu'on compte là. On pense que c'est les gens qui font ça, ça veut dire qu'ils sont plus intelligents. Alors, toi, qui penses que tu détestes les maths, ou même que tu veux entraîner tes cadets ou tes enfants dans la course du fait que les maths, vous ne vous en sortez pas. Alors, je t'invite vraiment à te concentrer ou à regarder un peu cet examen de conscience là, de te dire à quel moment est-ce que je me suis rendu compte que je n'aime pas les maths. Est-ce que je n'aime pas les maths juste parce que la société ou parce que les gens m'expliquaient à chaque moment que les maths sont compliquées, ou même voir, je n'aime pas les maths juste parce que le prof que j'ai eu ou les profs que j'ai eu ne m'ont pas poussé à aimer les maths. Et vraiment, les parents, je vous invite à ne pas traîner vos enfants dans vos choix. Quand je dis les choix, je veux dire, si vous êtes policier, vous voulez que votre enfant soit policier, ça, je n'ai pas de souci. Parce que moi, je me dis bien, je fais maths, mes enfants, par exemple, ont fait mathématiques, je ne suis pas contre ça. Mais je suis un peu sur le fait que ne rappelez pas à vos enfants ou ne prenez pas la peine de dire à l'enfant que moi, je n'ai pas compris. Tu es mon enfant, tu es mon sang, alors je pense que tu ne vas pas comprendre. Là, vraiment, c'est des erreurs qu'il ne faut pas commettre. Donc, posez-vous les questions, expliquez aux enfants, par exemple, que si vous en rendez compte vraiment que vous ne comprenez pas parce que vous avez eu un problème avec le prof, vous avez eu un problème avec la société qui vous a impliqué là-dedans. Expliquez clairement à vos enfants et utilisez ce que tout le monde utilise aujourd'hui. Quand vous croyez, vous allez vous en sortir. Ou vous-même, lorsqu'on est positif, on a le résultat. Et c'est pareil dans tous les domaines. C'est-à-dire que si un enfant veut réussir ou veut comprendre les mathématiques, ça va être accessible et dont les idées préconçues doivent vraiment être éliminées de votre vocabulaire, ne doivent vraiment pas exister au quotidien. Et surtout pas pour les enfants parce que c'est un peu. Évitez de dire à la maison, les maths sont compliqués pour frustrer les enfants, pour entraîner les enfants dans cela. Alors, donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère vous retrouver très bientôt pour une autre vidéo concernant vraiment, parce que je veux dire, je fais beaucoup de vidéos, je fais les vidéos d'application, mais je me rends compte qu'à chaque moment, il y a toujours les gens qui vont utiliser le même terme, les maths, c'est à quoi, et pourtant je fais beaucoup de vidéos d'application. Et je pense que je dois un peu me pencher sur les problèmes qui traînent déjà cela au choix de filière et par la suite continuer de faire les vidéos. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo.